Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle même série je vais dire de vidéos consacrée entièrement au ruling du jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Voilà, je trouve que c'est un jeu de cartes très complexe Yu-Gi-Oh! Avec beaucoup de règles assez compliquées à comprendre et je trouvais ça important et intéressant de revenir sur certaines petites règles spécifiques justement de ce jeu de cartes. Aujourd'hui, une vidéo sur une notion quand même très importante de Yu-Gi-Oh! Quand on commence à jouer un peu plus à haut niveau, je vais dire, voilà, c'est ce qui s'appelle simplement le chain block. Alors la vidéo va se composer en deux points. Tout d'abord, je vais expliquer ce que c'est la différence entre un if et un when dans le texte d'une carte, parce que voilà, ça n'a pas le même. Le mot choisi dans les effets de monstre est assez important, puisque les conditions d'activation vont donc être différentes. Donc pour commencer cette vidéo, je vais commencer par expliquer la différence entre un if dans un effet et un when. Et dans un second temps, je vais revenir tout simplement sur un exemple plus concret de chain block pour vous expliquer comment ça peut marcher. Alors commençons tout simplement par les if et les when. Alors, dans un premier temps, je vais vous expliquer ce qu'est un if. Lorsqu'un effet commence par un if, c'est-à-dire que l'effet, peu importe ce qui va se passer pendant, avant ou après l'action qui est en cours dans la chaîne, l'effet va forcément se résoudre. J'ai pris justement ici l'exemple de Boatscaper. Boatscaper dit que si il est envoyé au cimetière, la première fois qu'il est envoyé au cimetière, il se réinvoque sur le terrain. Ici, c'est un if, donc cela veut dire que peu importe ce qui se passe après qu'il ait été envoyé au cimetière, si une carte a été activée ou quoi, il se réinvoquera forcément si son invocation n'est pas annulée. Voilà, ça c'est d'abord pour un if, c'est-à-dire que le if se résoudra peu importe la situation, sauf si on l'annule. Pour le when, c'est un petit peu différent. En effet, le when doit répondre directement à la condition d'activation de l'effet. Par exemple, ici j'ai pris l'exemple de Thunder Dragon Titan. Thunder Dragon Titan dit que lorsqu'un monstre Thunder active son effet peut alors se résoudre. Or, nous savons bien qu'en tant que joueur adverse, nous avons priorité de réponse sur l'activation d'une carte ou d'un monstre de l'adversaire. Donc, nous pouvons très simplement nous activer une carte en réponse à l'effet du monstre Thunder pour empêcher le monstre Thunder Dragon Titan d'activer son effet de destruction. Mais ça, c'est ce qui s'appelle un mistiming et je pense qu'on y reviendra dans une prochaine vidéo. C'est à partir de maintenant que je vais essayer de vous expliquer le plus simplement possible comment effectuer un chain block, car on peut simplement se rendre compte que certains effets d'annulation ou certaines cartes qui annulent tout simplement des effets ou des invocations de monstres possèdent comme condition d'activation de l'effet un when. Et la carte la plus connue, je vais dire actuellement, et qui peut annuler des effets et qui commence par un when, c'est tout simplement Ash Blossom, la N-Trap un petit peu, voilà quoi, la N-Trap la plus connue. Donc Ash Blossom, commençant par un when, on peut donc la chain block, et je vais vous expliquer ici comment, avec un exemple très simple. Donc dans cet exemple, comme je vous le dis, je vais utiliser les trois cartes que je vous présente ici, à savoir Nightmare Mermaid, Ibli et Ash Blossom, justement. Tout simplement parce que c'est une combo qui revient assez fréquemment en ce moment grâce au deck Orcust, c'est tout simplement pouvoir activer l'effet de la Mermaid. En revanche, le gros problème pour les gens qui jouent ce deck, moi y compris, c'est tout simplement que si on se prend Ash Blossom sur l'effet de la Mermaid, eh bien on est un petit peu dans la merde. Je vais tout d'abord vous montrer dans un premier temps une chaîne simple de comment Ash Blossom annule Mermaid, et ensuite, dans un second temps, je vais vous montrer comment, par une simple lecture des faits, on se rend compte qu'en fait, dans cette chaîne, on a un chain block possible. Donc ici sur cette image, vous êtes simplement représenté tout simplement le cas pratique de base, et la chaîne de base. Simplement l'invocation de Mermaid avec Ibi, l'activation de l'effet de Mermaid en envoyant par Cost, ici j'ai choisi l'Orcust Arporor envoyé au cimetière, et son effet donc pour invoquer un monstre spécialement du deck qui est annulé par Ash Blossom, puisque l'un des trois effets que peut annuler Ash Blossom est une invocation spéciale depuis le deck. Ici, c'est assez simple, simplement la Mermaid cherche à activer son effet, l'Ash Blossom donc en chain 1, l'Ash Blossom annule en chain 2, et voilà, ça c'est simplement une fin de la chaîne, chain 1, chain 2 toute simple, où ici l'effet de la Mermaid est annulé.
Dans cette situation, en revanche, j'essaie de vous le représenter au mieux sur des images, mais c'est pas très simple. On se rend compte qu'en fait, on peut réussir à préserver l'effet de notre Nightmare Mermaid via une chain block. Parce que pour ceux qui ne savent pas, l'effet du Ibli, c'est que quand il est envoyé au cimetière, on peut l'invoquer spécialement sur le terrain de notre adversaire. Or, le Ibli étant envoyé au cimetière, c'est une réponse directe à la condition d'activation de son effet, donc il s'invoque avant que H-Blossom ne puisse se déclarer en main. Ce qui fait que nous nous retrouvons avec une chaîne 1 effet de la Mermaid, chaîne 2 effet du Ibli, et donc une chaîne 3 effet de la H-Blossom. Cependant, l'effet de la H-Blossom ne peut pas annuler l'effet d'une Ibli, puisque Ibli c'est une invocation spéciale depuis le cimetière et non du deck. Donc, tout simplement, la Blossom ne peut pas être activée. Et c'est ici tout simplement que j'essaie de vous faire comprendre le principe d'un chain block, c'est qu'en fait, on va essayer de mettre un effet, je veux dire, en plus, en tant que chain 2, entre notre effet principal chain 1 et l'effet d'annulation qu'on va du coup faire passer en chain 3. C'est comme ça qu'on arrive à chain block un effet et donc à le préserver de toute annulation. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère aussi que j'aurai réussi à vous faire comprendre la notion du chain block. Alors, c'était un exemple concret d'un chain block, ça ne peut pas, voilà, je ne peux pas prendre cas par cas tous les cas de chain block, ça serait beaucoup trop long, ça serait même totalement impossible, hein, concrètement. Maintenant, c'est à vous, de votre côté, à voir si dans vos decks, il y a moyen de chain block. Mais en tout cas, voilà, moi de mon côté, mon travail est terminé. Bon, là-bas, c'était pas prévu que j'en parle, mais par exemple, pour ceux qui jouent Salamangreat, typiquement, sachez que l'effet de gazelle en main peut se résoudre pour Chain Block, un balai lynx. Voilà. C'est-à-dire que vous envoyez un Salamangreat pour faire balai lynx en chain 1, l'effet de la gazelle se déclare en main en chain 2, et donc votre balai lynx ne peut pas se prendre H-Blossom. Ça, c'est un autre cas, parce que voilà, Salamangreat est beaucoup joué dans la méta actuelle. Mais en tout cas, voilà, c'était un autre petit exemple. Sur ce, les gars, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je pense que la prochaine sera sur les miss-timing de monstres. C'est une notion qui ressemble un peu, même beaucoup, à celle du chain block, puisqu'on reste sur les mêmes tons de when et if. Et donc voilà, on va essayer enfin, je vais essayer moi tout simplement de vous faire comprendre la notion de miss-timing la prochaine fois. Pour ce, je vous dis à la prochaine, et maintenant... Toi de jouer